Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous dis bienvenue dans ce jour 22 du défi 30 jours yoga débutant. J'aimerais vous féliciter de revenir jour après jour, de dérouler votre tapis, de vous installer devant votre ordinateur, votre téléphone, votre télévision pour participer à ce défi et prendre du temps pour vous, prendre soin de votre corps physique, de votre corps mental, de votre corps émotionnel, de votre corps spirituel, de votre corps organique. Alors aujourd'hui, pour être plus dans une pratique organique, nous allons explorer les torsions vertébrales. Donc voilà, nous allons tout de suite commencer dans la posture assise confortable. Donc, je vous invite soit à vous asseoir sur une couverture. Moi, j'ai choisi une couverture que j'ai repliée en 8. Ou bien, tout simplement, vous asseoir sur un bloc et croiser vos jambes, soit les deux pieds talon à talon, ou les jambes comme ceci en Sukhasana. Donc, choisissez la posture qui est la plus confortable pour vous, en autant que vous puissiez sentir que les deux os du bassin, les ischions, sont complètement à plat au sol, ou sur la couverture, ou sur le bloc, et que vos genoux sont en bas des os du bassin, et la colonne vertébrale bien allongée, évidemment. Donc, juste 5 respirations conscientes ici. Fermez les yeux. Déposez une intention de non-performance pour votre pratique de yoga aujourd'hui. Observez comment vous arrivez sur votre tapis de yoga. Et ramenez toute l'attention sur votre tapis de yoga. Laissez complètement à l'extérieur du tapis toute forme de pensée du passé, pensée en rapport au futur, de planification, d'organisation, de discours de l'esprit, pour revenir complètement dans l'instant présent, dans le corps physique, dans le souffle, dans le ici, maintenant. Magnifique, ouvrez les yeux. Déposez le bout des doigts au sol de chaque côté. Commencez à descendre l'oreille droite vers l'épaule droite. Ensuite, allez-y en angle à 45 degrés. Menton vers le cœur. En angle à 45 degrés vers la gauche. Et flexion latérale, oreille gauche vers l'épaule gauche. Et on recommence de l'autre côté. 45 degrés vers la gauche, vers le centre. 45 degrés à droite, oreille droite vers l'épaule droite. Et on y va dans un cercle, une respiration, demi-cercle. Inspire, expire. Demi-cercle, inspire. Demi-cercle, expire. Encore, inspire. Et expire. Et revenez au centre. Et redressez le menton. Magnifique. Ensuite, on va marcher la main gauche vers la gauche. On va aller porter le bras parallèle au sol. Et ensuite, on va aller porter le bras près de l'oreille pour une flexion latérale. Respirez dans tout le côté droit. 5 respirations ici. 4. Ancrez-vous bien dans la fesse droite. 3. 2. Un petit dernier. Et on inspire et on redresse. On marche la main droite vers la droite et on soulève le bras gauche parallèle au sol pour ensuite aller le porter près de l'oreille. Et on étire tout le côté gauche. Restez bien ancré dans la fesse gauche
pendant qu'on fait une flexion latérale vers la droite. Regardez en dessous de l'aisselle si c'est possible pour vous. Encore 4 respirations. Encore 3. Encore 2. Magnifique. Et on inspire et on redresse. Excellent. On va déposer le dos de la main droite à l'extérieur, le dos, pardon, de la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. On va déposer la main droite au sol derrière ou dans le bas du dos, ce qui est le plus confortable pour vous. On explore notre première torsion. Donc, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, vous voulez ramener la hanche gauche vers la hanche droite. Donc, on commence, on va garder le regard vers l'avant. On va tout simplement tourner autour de la colonne vertébrale ici. On inspire, on allonge. On expire, on tourne au niveau de la cage thoracique. Détendez les muscles du ventre, de la colonne vertébrale. On inspire, continue de soulever le cœur, clavicule large. Expire, on tourne au niveau des épaules. C'est un petit mouvement. Et on inspire ici, allonge la colonne, menton vers le cœur, légèrement. Expire, on tourne le regard vers l'arrière à la fin. Encore 3 respirations ici. Encore 2. Un petit dernier. Attention ici, on inspire, on tourne le regard vers l'avant. On expire, on défait le twist. OK. Même chose de l'autre côté. On va déposer le dos de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Ensuite, la main gauche au sol derrière, bout des doigts dans le sol ou la main dans le bas du dos. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on ramène les os du bassin à droite vers la gauche. Gardez le regard vers l'avant pour l'instant. On inspire, on allonge la colonne. Expire, cage thoracique qui tourne autour de la colonne. Inspire, on allonge. Clavicule large et légèrement soulevé. On inspire, on allonge. À l'expire, on tourne le regard complètement vers l'arrière. 3 autres respirations ici. 2, on se rappelle qu'on veut garder l'alignement de la colonne vertébrale. 1. Gardez ça ici. Inspire, tourne le regard seulement vers l'avant. Expire, on défait le twist. Déposez les mains sur les jambes, sentez, observez l'effet de la torsion. Magnifique. On laisse la couverture de côté. On vient prendre la posture quadrupède. Donc, les genoux sont directement sous le bassin. On va marcher les mains devant pour aller dans un puppy dog, qui appelle en anglais, ou un bébé chien. Soit vous déposez le front au sol. Si c'est trop intense, vous prenez un bloc. Vous le placez sous le front. Et vous placez le front sur le bloc. Donc, le bassin est directement aligné avec les genoux. Vous rentrez le bas des coudes flottantes vers l'intérieur. Vous roulez l'intérieur des coudes vers le ciel pour la rotation externe de vos épaules. Et si c'est une option pour vous, vous allez monter sur le bout des doigts pour bien étirer les épaules. Encore 5 respirations ici. Encore 3, sans forcer. Encore 2. Magnifique. Déposez les mains dans le sol. Rapprochez les mains légèrement de votre bassin. Enlevez le bloc. Laissez-le de côté. Vous allez replier les orteils, transférer le poids légèrement vers l'arrière. Vous allez, avec votre main droite, passer le bras droit en dessous de l'épaule. Donc, déposez l'épaule droite au centre. Et vous allez avancer la tête légèrement vers l'avant. Déposez l'oreille droite au sol. Ensuite, marchez la main gauche loin devant, bout des doigts dans le sol, comme on vient de le faire.
On va redéposer le dessus des pieds dans le sol. Assurez-vous d'avoir le poids également réparti sur les deux genoux. Okay. Replacez le bassin le plus carré possible. Et on reste ici 3 autres respirations. Donc, je vous invite à pousser dans l'épaule qui est au sol, comme si vous vouliez élever l'autre épaule vers le ciel. Et comme si vous vouliez tourner la tête un peu plus. Encore 3 autres respirations. Encore 2. Magnifique. On inspire, on ramène la main gauche près du visage et on défait le twist. On y va de l'autre côté. Repliez les orteils, transférez le poids légèrement vers l'arrière. Passez l'épaule gauche au centre. Déposez-la au centre du tapis, au centre de vos jambes en fait. Vous allongez la nuque pour aller déposer l'oreille gauche un peu plus loin de bas. Redéposez le dessus des pieds dans le sol, marchez la main droite vers l'avant du tapis si ça se peut, bout des doigts dans le sol, et on presse l'épaule gauche contre le sol pour ouvrir le cœur, pour dégager la nuque. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un petit dernier. Magnifique. Ramenez la main droite près du visage. Ramenez la main gauche. Repliez les orteils. Transférez le poids vers l'avant. Repoussez le sol avec vos doigts. Relâchez légèrement la tête. Soulevez les genoux. 1 pouce du sol, les amis. Juste 1 pouce. On active les jambes. 3, 2, un petit dernier et on monte le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête renversée. Adho Mukha Svanasana. 5 respirations ici. Poussez bien la base du pouce et de l'index. Roulez l'intérieur des coudes vers le ciel. Et tendez bien les bras. Magnifique, les amis. On va déposer les genoux au sol. Apportez vos blocs avec vous. Et allez porter le pied droit tout de suite près de la main droite. Vous allez placer les blocs ici de chaque côté, placer les mains sous les blocs, redresser la poitrine. Donc, on va laisser descendre votre dessus du pied est déposé au sol pour l'instant. On va laisser descendre le bassin vers le sol. Coccyx vers le sol et en même temps, on essaie de diriger la peau du bas-ventre vers le ciel. Donc, vous allez sentir l'étirement devant la hanche. OK. Ensuite, on va marcher le pied droit un peu vers l'extérieur du tapis et on va marcher le bloc à droite, à l'intérieur, à la place du pied droit. Vous allez avancer vos blocs devant. Excusez-moi. Vous allez déposer les avant-bras sur le bloc. Et là, vous allez coller l'avant-bras droit. Je vais mettre ma main gauche ici. L'intérieur du coude, pas du coude, mais de l'aisselle droite à l'intérieur du genou droit. Vous allez presser le genou contre le coude et le coude contre le genou. Comme si vous vouliez ouvrir la poitrine ici vers la gauche. On va redéposer les mains sur le bloc. Vous allez plutôt placer les mains sur le bloc à plat comme ceci. Ça va être plus facile pour la démonstration. Donc, je place ma main droite sur le bloc. Je presse le genou droit contre le triceps droit et le triceps légèrement contre le genou. Je dépose ma main gauche dans le bas du dos. C'est comme si je veux faire un petit twist là, ici vers le centre, vers la direction opposée à ma jambe droite. On reste là. 3, 2, un petit dernier. Excellent. Je ramène les deux mains sur le bloc en avant. Je vais remonter mes blocs à la hauteur moyenne ou la hauteur la plus haute. Et si ça se peut, je descends un peu plus bas en déposant les coudes sur les blocs. Je reste ici, je continue de serrer le genou droit vers l'aisselle droite.
et d'avancer le cœur vers l'avant. 3 autres respirations. Encore 2. Un petit dernier. Magnifique. Je redresse. J'enlève les blocs. Je les laisse de côté. Marchez le pied droit vers le centre du tapis. Repliez les orteils du pied derrière, main dans le sol, chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Prenez un instant ici pour observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. OK. Déposez les genoux au sol. Allez porter le pied gauche devant. Déposez le dessus du pied dans le sol. Placez les blocs de chaque côté du talon gauche, main sur le bloc, et laissez descendre le bassin vers le sol. Au besoin, reculez le genou derrière pour laisser descendre le bassin sans laisser le genou avant dépasser la cheville. Encore 3 respirations. Descendez bien le coccyx vers le sol pendant que vous soulevez la peau du bas-ventre. Magnifique. Vous allez marcher votre pied gauche, une distance de pied vers l'extérieur, et placer votre bloc à droite à la même place que à la place de votre pied gauche. Donc, placez-le à plat ou à la hauteur moyenne, ce qui est bon pour vous. Et là, vous allez placer votre main gauche à l'intérieur du genou gauche. Vous pressez le genou contre le triceps légèrement contre le genou. Déposez la main droite dans le bas du dos et essayez d'ouvrir la poitrine dans la direction opposée à votre jambe gauche. Donc, il y a vraiment une action de pouce l'un contre l'autre. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Magnifique. On inspire, on revient au centre. Vous allez remonter les blocs, soit à la hauteur moyenne ou à la hauteur la plus haute. Et vous allez fléchir, avancer la poitrine vers l'avant, déposer les avant-bras sur les blocs, entrelacer les doigts, tirer le cœur vers l'avant. Encore 3 respirations. Serrez le genou gauche vers l'aisselle gauche. Encore 2. Une dernière fois. Magnifique. Redressez. Laissez les blocs de côté. Marchez le pied gauche vers le centre. Une main de chaque côté du pied gauche. Et on recule le pied derrière pour le chien tête renversée. Adho Mukha Svanasana. On reste ici encore. 3 respirations. À la prochaine inspiration, vous allez monter sur le bout des orteils. Allez porter le pied droit près de la main droite. Vous allez déposer le genou gauche au sol. Gardez les orteils fléchis ici. Déposez la main sur la cuisse avant, redressez la poitrine. Soulève le bras gauche vers le ciel. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expire, torsion vertébrale vers la droite. Venez déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Ensuite, on ramène les mains ensemble en position de prière, torsion. On reste ici 3 respirations. Encore 2. Un petit dernier. Magnifique. Regardez vers le sol. Redéposez les mains au sol de chaque côté. Vous allez prendre vos blocs. Vous allez faire l'extension de la jambe arrière sans soulever le bassin. Ancrez l'extérieur du talon dans le sol. Gardez la main droite sur le bloc. Déposez la main gauche dans le bas du dos. Ancrez le coccyx. Le genou droit s'en va vers l'extérieur. Et vous allez porter le bloc à l'intérieur, ici, de la jambe droite. Vous poussez le coude ici contre le genou contre le coude légèrement pour vous aider à faire le twist. Excellent. Ensuite, bas
la main droite dans le bas du dos, ancrez le coccyx, allez porter le bras parallèle au sol pour ensuite aller le porter près de l'oreille. Parshva Konasana, posture de l'angle, on regarde en dessous de l'aisselle si ça se peut. Encore 3 respirations. Encore 2, restez bien ancré dans votre pied arrière. Un petit dernier. Et on inspire, on regarde vers le sol. On prend les blocs, on revient sur le bout des orteils. On laisse les blocs de chaque côté, main dans le sol, chien tête baissée. Magnifique. On y va de l'autre côté tout de suite. Montez sur le bout des orteils, allez porter le pied gauche devant. Déposez le genou droit au sol, restez sur le bout des orteils en arrière. Main sur la cuisse avant, soulève le bras droit vers le ciel. On s'en va dans un twist vers la gauche. On vient déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Rentrez le genou légèrement vers l'intérieur. Mains ensemble en position de prière. On ouvre le cœur. On reste ici. Encore 4 respirations. Encore 3. Encore 2. Magnifique. On inspire, on regarde vers le sol. On défait le twist. On ramène les blocs de chaque côté du talon avant et on allonge la jambe derrière. On vient ancrer l'extérieur du talon dans le sol et on ferme légèrement le pied. On déplace le bloc à l'intérieur de la jambe gauche. Descendez le genou, la cuisse parallèle au sol, sans laisser le genou dépasser la cheville. Au besoin, vous reculez le talon arrière. Ensuite, on pousse le coude contre le genou contre le coude. Ancrez le coccyx vers l'intérieur pour commencer à ouvrir la poitrine. Bras parallèles au sol. Et ensuite, près de l'oreille, et pour la posture de l'angle, Parshva Konasana, regardez en dessous de l'aisselle. 5 respirations ici. Restez bien ancré dans la jambe arrière. Coccyx qui descend vers l'intérieur. Action de pousser le coude contre la jambe. Encore 2. Un petit dernier. Et on inspire, on ramène les mains sur le bloc, on tourne sur le bout des orteils, déposez le genou au sol, enlevez les blocs. Main au sol, recule le pied gauche derrière, chien tête renversée. Excellent. On dépose les genoux au sol, on laisse tomber les fessiers sur le côté. Et on allonge les jambes devant. Je vous propose de vous asseoir sur la couverture, sur le bout de la couverture. Voilà. Tirez la chair des fesses, droite-gauche, gauche-droite. OK. Donc ici, on va fléchir la jambe droite et on va laisser de l'espace entre le pied et la cuisse, comme si vous allez prendre votre bloc, le placer là à l'intérieur de votre jambe. Donc, vous allez ici bien fermer l'articulation du genou droit, ramener le talon vers la fesse et laisser l'espace d'un bloc entre le pied droit et l'intérieur de la cuisse droite. Vous allez presser fort le talon gauche dans le sol. On va le laisser ici à l'extérieur. Et vous allez faire un petit twist vers la gauche pour ensuite marcher les mains vers l'avant du tapis. Et là, on veut comme si on allait chercher là, l'intérieur du pied, soit la cheville, soit l'intérieur du pied. Et on reste ici quelques instants. On pourrait juste aller prendre la courroie juste pour redresser la poitrine. Donc, le genou là, qui est à l'extérieur, notre genou droit, il veut s'en aller vers. Je vais me mettre face à vous. Voilà. Donc, l'espace d'un bloc entre les deux pieds. Je vais aller rejoindre mon pied droit et mon genou s'en va vers l'épaule droite. Okay? On peut rester ici tout simplement en gardant la poitrine ouverte. Encore 3 respirations. Encore 2. Tirez le cœur loin devant. Magnifique. Et on inspire et on redresse. On allonge la jambe droite.
On replie la jambe gauche, bien fermer l'articulation du genou. On laisse, comme je le montrais tout à l'heure, l'espace d'un bloc au plus étroit. Okay. Ensuite, on fait comme un petit twist vers la gauche pour s'en aller vers l'avant et aller porter les deux mains vers la jambe devant. Donc, c'est une Marichyasana A, c'est une flexion vers l'avant. Et en même temps, c'est une compression de l'abdomen. Donc, très organique comme posture. Soit vous placez les mains de chaque côté. Ça, c'est vraiment une préparation pour Marichyasana. Donc, ce n'est pas la posture encore. Okay? 3, 2, un petit dernier, serrez le genou, et on inspire et on redresse. Magnifique. On allonge les deux jambes. On referme la jambe droite, comme ceci. Cette fois-ci, on va pencher vers l'arrière, carrément vers l'arrière. Et on va faire un twist dans l'autre direction. Donc, vous allez placer l'avant-bras droit à l'intérieur du genou droit et on va laisser la cage thoracique tourner vers la gauche. Encore 3 respirations. 2. Gardez votre jambe gauche bien tendue. Une dernière fois. Et on inspire, on redresse, on change de jambe. On fléchit bien l'articulation de la jambe gauche, on allonge bien la jambe droite, on penche légèrement vers l'arrière. On vient porter l'avant-bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche et on commence une torsion vers la droite, donc opposée à la jambe qui est fléchie. On installe tout de suite la contre-contraction. On presse le coude contre le genou et le genou contre le coude. Et ça vient ici tonifier la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs qui est le muscle qui enveloppe l'articulation de l'épaule, qui nous aide. L'articulation de l'épaule et le scapula qu'on appelle. OK. On inspire, on regarde devant, on défait le twist, on redresse. Voilà. Donc, on garde la courroie près de nous. Et on va replier encore une fois la jambe droite, bien fermer l'articulation du genou, on laisse de l'espace entre le pied. La bordure externe de votre pied droit parallèle à la bordure externe du tapis, c'est toujours le même enseignement. Ensuite, on va ici, là, essayer de soulever la poitrine. Ça, c'est vraiment une des variations de Marichyasana C. Donc, la posture du sage Marichi C. Il y en a 4. Il y a le A, B, C et D. Et nous, dans le défi 30 jours, on va faire la version A et C. Donc, aujourd'hui, c'est la variation C. Donc, soit la compression de l'abdomen avec la jambe droite, ou bien vous reculez légèrement vers l'arrière, vous déposez la main gauche derrière, vous soulevez le bras droit vers le ciel, laissez la jambe s'ouvrir un tout petit peu, on fait une flexion vers l'avant, et ensuite on fait une rotation interne au niveau de l'épaule droite, et on veut pousser contre le genou pour avancer la poitrine vers l'avant. Ça, c'est la première version. Ensuite, rotation. Tout à l'heure, on avait une rotation externe. Là, on s'en va dans une rotation interne et on vient déposer le dos de la main droite dans le fessier droit ou dans le bas du dos à droite. Et avec la main gauche, rotation interne. Et on vient tenter de faire le wrap en arrière. Donc, évidemment, ce n'est pas une posture qui est facile. Donc, je vous suggère de prendre la courroie, comme ceci, avec la rotation interne. Et on vient saisir dans le dos la courroie. On peut laisser quelques pouces entre les deux mains. On inspire, on avance la poitrine, allongée, on se prépare. On expire, flexion vers la jambe avant. 5 respirations. Utilisez votre talon droit là, qui pousse vers l'extérieur et en même temps les jambes qui veulent aller l'une vers l'autre. Gardez la colonne vertébrale qui s'allonge. Encore 2 respirations. Un petit dernier.
Magnifique, on inspire et on redresse. On allonge la jambe droite. Je vais faire la jambe gauche sur le côté. Même chose ici, on ferme bien l'articulation du genou gauche, jambe droite bien allongée. La bordure externe de votre pied parallèle à la bordure externe du tapis. On peut entrelacer les doigts, on peut garder ça et soulever la poitrine et compression de l'abdomen à gauche. Ça peut être ça votre Marichyasana C pour aujourd'hui. Sinon, vous laissez le genou s'ouvrir vers l'extérieur, vous déposez la main droite au sol, vous allongez le bras gauche vers le ciel et vous commencez une flexion vers la jambe avant, là où c'est possible pour vous. Ensuite, vous ramenez le genou vers le centre. Rotation interne au niveau de l'épaule. On dirige le pouce vers le sol et on pousse avec notre tibia le genou vers l'arrière pour nous aider à avancer la poitrine vers l'avant. Ça aussi, ça peut être votre variation ici ce matin de Marichyasana C, la posture du sage Marichi C. Serrez les genoux l'un vers l'autre. On vient déposer le dos de la main gauche dans le dos de la main gauche sur la fesse gauche. Et le bras droit, même chose, rotation interne. Et si ça se peut, on vient faire le wrap ici en arrière pour continuer la flexion vers l'avant. Sinon, placez la courroie tout de suite dans votre main gauche. Et avec votre main droite, vous saisissez la courroie, vous laissez de l'espace pour vos épaules. Inspire, allonge. Expire, allez là où c'est possible pour vous. Continuez de pousser les talons dans le sol. Cœur ouvert. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Et on inspire et on redresse. Magnifique. On laisse la courroie de côté. On laisse la couverture de côté. Encore une fois, une contre-posture aux flexions avant, les extensions de la colonne vertébrale. J'aime beaucoup la posture de la table inversée pour les débutants. Donc, bout des doigts soit vers l'extérieur ou vers le bassin. Je tire mes talons vers mes fesses. Je soulève la poitrine et hop, allongez le coccyx. Encore 3 respirations. Allongez, allongez le coccyx. Activez l'arrière des cuisses. Encore 2. Soulevez la poitrine. Un petit dernier. Et on redescend au sol. Laissez les jambes fléchies. Main derrière les cuisses, on déroule lentement une vertèbre à la fois. Allongez la jambe droite, la jambe gauche. Déposez le dos des mains dans le sol. Poussez dans la tête pour soulever les épaules, les diriger vers le bassin et l'une vers l'autre. Et on se détend ici dans la posture de relaxation. Observez les organes du ventre, votre psoas, votre cage thoracique. Vos poumons. Essayez de relâcher complètement toutes les tensions dans la terre. Je vous invite à rester dans la posture de relaxation encore 5 à 10 minutes, si c'est une option pour vous. En étant conscient, consciente d'abandonner
complètement toute forme de tensions inutiles. Sinon, tout doucement, bougez les doigts, les orteils, repliez les jambes, roulez sur le côté droit. Prenez quelques respirations, couchez sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Puissions-nous tous être libérés de la souffrance et de la racine de la souffrance. Puissions-nous tous avoir accès à la joie, à l'amour, à la santé et à la paix intérieure. Namasté. Voilà mes amis, c'était la posture de torsion, le sage Marichi. Donc j'espère que vous avez apprécié la pratique. Je vous rencontre demain dans la posture du sage C. Donc c'est une torsion un peu plus profonde qui va avoir encore un effet sur vos organes. N'hésitez pas à me donner des commentaires dans la barre en bas, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker la vidéo et même à le partager si c'est possible pour vous, pour un plus grand nombre de yogis sur la planète. Alors je vous embrasse et je vous vois demain.